Wow, là, je viens de faire un truc génial. Waouh, mais c'est une idée énorme. Ah, ouais. Bonjour, excusez-moi, non, je me remets un petit peu de ces émotions. Je viens d'avoir une vision. Oh là là, ça va être énorme. Bon, en fait, excusez-moi, hein, je suis complètement encore pris dans ce rêve. Oui, en fait, on se voit aujourd'hui tout simplement parce qu'on va parler de la volonté. Oui, vouloir, c'est pouvoir. Si vous voulez jouer au jeu de rôle, eh bien, c'est une bonne chose. Mais sous quelles conditions? Et oui, parce qu'effectivement, si vous voulez jouer au jeu de rôle, il va falloir que vous vous appliquiez à prendre en compte certaines variables, certains paramètres et certaines conditions. Mais avant de parler des conditions, il faut parler du plaisir. Oui, le plaisir de jouer, de partager, de rêver, d'échanger et de créer. Oui, le jeu de rôle est un outil de création scénaristique pour devenir un conteur interactif et partager avec vos joueurs des tas de superbes aventures oniriques, les yeux dans la tête, directement figés sur la trame d'une histoire onirique, mais non pas nocturne, je dirais plutôt diurne. Et oui, on est tous autour de la table et là vous allez vivre ces aventures collectives, mais elles sont conditionnées quand même par pas mal de choses. La première, c'est d'avoir envie de découvrir des univers. Les univers du jeu de rôle sont variés et d'une multitude, c'est une palette de couleurs et de mondes, tous plus riches les uns que les autres. Les inventeurs de ces univers sont des auteurs avec des esprits lumineux et qui ont des idées incroyables, qui viendront surprendre vos sentiments, vos connaissances, vont vous surprendre au niveau de la richesse des éléments que vous allez pouvoir découvrir dans ces jeux. Mais justement, c'est là que c'est difficile. Parce que vous allez devoir lire des livres qui sont souvent très, très complets, où il y a énormément d'informations à tirer et à retenir. Vous voyez, par exemple, celui-ci, le 13e âge, où vous avez une quantité énorme d'informations à vous mettre dans la tête. Vous allez dire, oh là, mais c'est un travail. Et oui, si vous voulez jouer au jeu de rôle, ceci est conditionné par la lecture des règles, la lecture de l'univers, l'imprégnation de cet univers. Et pour cela, il faut vraiment que ce soit un univers qui vous touche, qui vous intéresse. Vous aurez peut-être lu des romans, vous aurez peut-être vu des films, vous aurez peut-être discuté avec d'autres gens de post-apocalyptique, vous aurez des idées sur le sujet. Et tout ça, ça va faire que ce jeu de rôle va vous coller à la peau et que vous allez vraiment le sentir que c'est ça qu'il vous faut. Donc il faut vraiment faire dans un premier temps, quand on débute le jeu de rôle, un choix sur un univers qui nous touche vraiment. Et on va s'appuyer sur, après, notre propre expérience. Parce que l'idée et l'objectif, c'est quand même de devenir le conteur d'un scénario que l'on aura écrit ou qu'on aura lu. Mais dans l'idéal, il faut vraiment écrire, parce que ça sera vraiment proche de votre émotion et de vos rêves. Et vous aurez plus de facilité à interpréter les personnages qui habitent dans ce rêve, dans cette histoire, dans ce scénario. Alors, l'inspiration, vous allez la trouver où? Dans les livres, comme je vous ai dit, mais vous pouvez aussi aller la chercher à l'extérieur, dans le monde. Il y a des tas de petits détails qui vous entourent, au bureau, dans le tramway, dans ce château qui est juste en haut de la colline, qui est juste face à votre maison, au bord de ce lac, le long de la rivière, les insectes qui volent, les oiseaux, tout est sujet à l'inspiration. Vous allez faire des photos, vous allez prendre même capturer du son. Voilà, en fait, si vous vous lancez dans cette aventure qui est passionnante, chronophage, vous allez trouver dans les moindres petits détails des intérêts à coucher sur le papier des idées qui vont évidemment venir enrichir votre narration, mais surtout votre scénarisation. Alors donc voilà, vous comprenez que le jeu de rôle, c'est une activité d'écriture, d'interprétation, de théâtre, où vous allez vous donner vos émotions, vos sentiments, vous allez y mettre du cœur. Quand on parle vraiment de cœur l'ouvrage, parce que vous allez fabriquer des dioramas, vous allez peut-être des figurines, vous allez fabriquer des accessoires de jeu. Ça demande, comme on l'a vu précédemment dans une vidéo, énormément de travail si on veut faire quelque chose d'abouti. Parce que l'objectif, c'est d'être un conteur immersif, collectif. C'est-à-dire que vos joueurs vont être complètement emmenés dans un univers, dans votre monde. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important.
à cela, on pourrait parler aussi des aspects pédagogiques de ce sport cérébral, de cette activité onirique diurne. Je dis onirique parce que c'est du rêve. Il y a énormément de points intéressants. C'est l'acceptation de soi, l'acceptation de jouer face à l'autre, de parler en public, le fait d'entraîner son cerveau à réfléchir, à écrire des histoires. Voilà, le jeu de rôle, c'est une activité fantastique et qui demande de la volonté. C'est pour ça que je l'ai intitulé « Vouloir », la volonté dans le jeu de rôle. Parce que si on veut vraiment faire du bon jeu de rôle, il faut vouloir s'investir et s'impliquer dans toute une palette d'aspects artistiques, d'aspects de l'écriture, voilà, et puis partager ses expériences, rencontrer des gens, aller dans des conventions, rencontrer des associations, développer l'imaginaire collectivement, et puis écouter vos joueurs, créer des personnages. Voilà, il va falloir vraiment que, il faut vraiment beaucoup de volonté, il faut que ce soit une passion. De toute façon, c'est chronophage, vous avez passé du temps. Donc j'arrête là, vous l'aurez compris, il faut vraiment vouloir s'accrocher pour faire de bonnes parties de jeux de rôle. Effectivement, on peut prendre des jeux, le lire succinctement et jouer. On peut le faire. Mais si vous voulez vraiment faire du vrai, du beau, du jeu de rôle immersif et que vos joueurs s'éclatent, il faut cette volonté de s'investir. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette première vidéo de la série. La suivante, ce sera sur l'énergie. Et oui, l'énergie, très importante justement. Nous allons aborder le souffle et une petite particularité que j'ai mis au point, enfin, qui est la mienne, je vous en parlerai. Mais n'oubliez pas une chose, il faut avant tout cliquer en bas sur la petite cloche pour avoir justement ces notifications de la sortie de la prochaine vidéo. Abonnez-vous. J'espère vous comptez parmi les abonnés. Laissez un petit commentaire en bas, ça me ferait plaisir. Et puis le petit pouce bleu, c'est toujours sympa d'avoir des likes. Hein, bon, c'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas, quand je vois like, ah, c'est sympa, ça fait plaisir. Donc, excusez-moi, mais là, je vais retourner à mes occupations oniriques diurnes, la méditation draconienne.